Bonjour, bonjour, nous voilà donc réunis pour l'épisode 21, le Nautilus pris au piège ou Adieu Nautilus, selon les versions. Moi je préfère le pris au piège, c'est moins spoilant. Enfin bref, nous allons faire un petit appel. Bonjour moi-même, bonjour Brian, Salut. bonjour Chronos, Salut. et bonjour Xana, qui a visiblement activé une tour contre le Nautilus sur cet épisode. J'ai rien fait. C'est pas Ah bon, moi. j'aurais C'est l'autre. cru. Enfin bref, on va laisser Brian nous faire le sommaire rapide, parce que ça va être très rapide. Alors cet épisode commence avec Gargoyle qui étend son piège sur le Nautilus. Le Nautilus se fait d'abord bombarder par 6 garfiches avant que ces derniers ne se fassent exploser. Et puis le Nautilus se fait aimanter par le vaisseau de Gargoyle. Alors ça, ouais. Attends, Et on n'est pas sur la partie avis, hein, on est sur sommaire. non, 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 je résumais. Hmm. Je résumais. Avant de se faire tirer dessus, il se prend plein la gueule. Tu as ensuite le Grattan qui essaye de sauver la situation en brisant le champ magnétique. Et l'épisode se termine sur le Nautilus qui coule. Voilà. Enfin, qui coule, on verra. Enfin, pour l'instant, ils sont retournés dans l'eau. Ok, donc bah, Chronos, à ton avis. Il y a rien de spécial à dire. C'était un épisode vraiment très cool. Un épisode qui centre beaucoup sur l'action. Et l'action, elle est au top. C'est hyper intense. On a peur pour le personnage. J'ai vraiment l'impression de voir la bataille de Pearl Harbor. Tiens d'ailleurs, à ce propos, l'épisode met facilement à l'amende le film Pearl Harbor de Michael Bay. Non, vraiment. C'est bien plus prenant. Mais sinon, il n'y a pas juste ça, il y a aussi des moments de personnages qui marchent beaucoup, par exemple avec Nadia, où à la fin, du coup, elle, se- elle a le courage de se sacrifier du coup pour cesser ce combat, et donc du coup, où elle se fait enlever, et ça promet beaucoup pour la suite. C'est un cliffhanger qui est très poignant, sans compter que à la fin, du coup, on mentionne un certain empereur, mais alors cet empereur, on se demande bien qui c'est. En tout cas, il y a l'air d'avoir du potentiel, mais en tout cas, mais j'ai pas grand-chose à dire. C'est hyper bon, on va dire, facilement dans le haut du panier. Bon, bah, d'accord, merci pour ton opinion éclairée. À toi, Xana. Alors cet épisode-là, c'était un peu c'était l'épisode tension, hein, après le cliffhanger de l'épisode précédent qui nous assurait que ça allait être la merde pour le Nautilus. Et ben la merde, on l'a bien eu dans cet épisode-là, hein. Le Nautilus, il se fait fracasser de tous les côtés par la super arme de Gargoyle, un espèce de champ magnétique qui tire il tire le vaisseau hors de l'eau avec un champ magnétique. Et une fois qu'il l'a apporté, il le bombarde d'ondes électromagnétiques, non, d'ondes électriques, pas d'ondes, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais qui du coup fracasse la coque du Nautilus, puis fracasse le Nautilus lui-même. Donc du coup, c'est un peu la merde. Il y a mais avant ça, on le voit un peu briller quand il défonce les garfiches, il défonce la moitié des garfiches présents dans la flotte. Et donc du coup, après, il se fait tirer hors de l'eau, il se fait pêcher, hein, littéralement, et il se fait fracasser. On voit un peu le comportement d'Electra qui est jusqu'au boutiste, qui suggère un peu une attaque kamikaze pour remporter Gargoyles avec eux dans la mort en faisant tout péter. On a aussi un passage qui personnellement a ravi le fanboy en moi parce que depuis quelque temps je suis un fanboy de la team Grandis, hein, et la voir en mode on va régler la situation, si on y va, ça c'était cool. On a Grandis qui remet un peu Electra à sa place en mode ouais, c'est bien beau de crever mais ouais, non, c'est pas la solution, hein. Nous on va chercher une autre solution tout en restant en vie, hein. Et je vais pas te laisser mourir aux côtés de mon capitaine, hein, voilà. Euh, je- Donc on les voit, il y a une petite discussion un peu en parallèle où on voit la team Grandis discuter et Electra et l'équipage du pont discuter. On a l'impression que le montage fait qu'on dirait qu'ils se répondent en fait, alors que pas du tout.
Donc c'était plutôt intéressant. J'aime beaucoup ce style de mise en scène. Et du coup, on a à nouveau un petit gag avec Jean qui fait référence à l'épisode 9 où Jean s'était incrusté dans le gratane pour aider Samson et Hanson. Sauf que cette fois, il voit le coup venir avec Grandis et quand il chope Jean à l'intérieur du Garfiche, hop, il le fout dehors en mode non, tu Du viens pas. gratin, hein, pas du garfiche. Hein. Oui, hors du gratane, pas du Garfiche. C'est vrai. Et donc, du coup, ils y vont, ils passent en mode aérien pour essayer de défoncer le missile. En fait, ils veulent faire exploser le missile que Gargoyle va utiliser pour achever le Nautilus, en fait. Et ils veulent le faire exploser dès le moment où il sort. Donc, on voit qu'ils utilisent un montgolfière. Moi, je me suis dit, attends, c'est une mauvaise idée parce que le machin, il va se faire trouver au premier coup. Mais non, il résiste au tir des Garfish. En fait, le ballon résiste mieux que le gratin lui-même, j'ai l'impression. C'était assez drôle sur le coup. Et du coup, voilà. Parallèlement, on a Nadia qui essaye un moment plutôt cool. On voit Nadia et Jean briller chacun de leur manière, en fait. Parce qu'on a Nadia qui veut se rendre pour disons, calmer Gargoyle et faire en sorte qu'il épargne le Nautilus. Donc, donc avec ce même champ magnétique, j'ai l'impression, il chope Nadia pour l'amener à lui, et on voit Jean qui rechoppe l'invention qui avait capoté dans l'épisode précédent, enfin un nouvel exemple, le deuxième exemplaire dont il parlait avant, et il s'en sert pour pour l'envoyer se fracasser contre le mécanisme qui attire Nadia vers Gargoyle. Donc ça c'était plutôt sympa. Donc du coup il protège bien Nadia comme Samson lui avait dit en disant c'est bien joli, toi ton rôle c'est de protéger Nadia et Marie, donc tu restes avec elle. Et c'est ce qu'il fait, et ça c'est bien, ça, on continue la dynamique entre Jean et la team Grandis qui est vraiment cool. Et puis surtout la team Grandis qui se la raconte un peu en mode ah bah vous voulez mourir, bah nous non, donc on se casse, alors qu'en fait ils vont les aider, hein. Ils sont vraiment devenus loyaux envers le Nautilus. J'avais un peu peur pendant un temps j'avais un peu peur qu'ils disent on se barre à la première occasion, mais là non, j'ai la confirmation à 100% qu'ils sont vraiment loyaux envers Nemo, envers Nadia et envers Jean, quoi. Donc ça c'était plutôt cool. Et du coup, bah, on voit c'est vraiment l'épisode où ils brillent plus ou moins, où ils brillent tous, à l'exception de Marie et King, en fait. Ah oui, on a Samson aussi qui sort dehors en mode YOLO avec un flingue pour essayer de shooter le missile à distance, quoi. C'était assez drôle. Et pendant ce temps-là, on a aussi les membres d'équipage qui s'affairent à essayer d'ouvrir une valve pour sortir le dernier missile qu'ils ont. Non, mais cet épisode-là, c'était vraiment l'épisode de la tension. Gargoyle, il est menaçant au possible, mais les protagonistes arrivent à briller. Quasiment tous. Sauf... ouais. C'est un truc avec le méchant, c'est qu'il reste tout le temps... C'est encore plus terrifiant, en fait. C'est qu'il ne s'énerve jamais. Ouais. Bah oui, c'est ça, il est humble. Techniquement, il n'a pas de raison de s'énerver parce que de son point de vue, il est en position. Oui, mais même quand il est dans la merde, même quand il était dans la merde avec la tour de Babel, c'était pareil. Mais là, ce que j'aime surtout, c'est que même s'il est vraiment imposant, que son pouvoir, il est quasiment infini sur le Nautilus, bah, les gens du Nautilus, ils se laissent pas faire, ils brillent chacun à leur manière, en fait. Et surtout, on apprend un truc, c'est qu'apparemment, Gargoyle connaît un certain empereur. Alors, est-ce que c'est l'empereur de la Nouvelle Atlantide ? Si c'est le cas, je me demande un peu c'est quoi le rôle de Gargoyle dans cette histoire. Est-ce que c'est son bras droit? Est-ce que c'est l'empereur qui est sous ses ordres? Ou est-ce que c'est lui qui est aux ordres de l'empereur, un peu comme Dark Vador avec Palpatine? Je sais pas. C'est intéressant parce qu'en fait, ils veulent retrouver la pierre bleue ils veulent retrouver les pierres bleues, celle de Nemo et celle de Nadia, et il dit bah l'empereur nous aidera à le faire. Donc voilà, c'était l'interrogation de fin de l'épisode, en plus de savoir comment ils vont s'en sortir, c'est qui est ce fameux empereur et quel est son rapport avec Gargoyle. Et tu auras probablement des doutes sur cette identité l'épisode prochain. Sur Gargoyle.
Non, non, bon, de toute façon, après, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, bref. Alors, c'est mon tour. Bon, bah, globalement, ils ont un peu tout dit, les autres, mais bon, il va détailler des 3 trucs quand même. Bon, on commence l'épisode où le Nautilus, bon, il a clairement le temps de briller quand même, parce qu'on lui envoie 6 Garfish à la gueule, il n'arrête pas de lui tirer dessus, on le voit clairement qu'il se bat, il va les défoncer, mais il est bien comme il faut. Et le problème, c'est que ces Garfish étaient là pour, principalement, permettre de contenir globalement le Nautilus à un endroit, pour qu'ils aient le temps de se mettre au-dessus de lui, pour l'attirer vers avec leur aimant. Je sais plus comment ils appellent ça, c'est un canon, je sais pas quoi. Enfin bref, et ce que j'aime bien aussi dans cet épisode, c'est qu'il y a beaucoup de choses. En fait, il n'y a pas de truc qui est prévu sans que ça ait été préparé à l'avance. Bon, à part les armes du vaisseau de Gargoyle, mais c'est pas comme si on était collé derrière lui, en train de le poursuivre comme un protagoniste. Donc voilà. Après, bon, il y a le baston, donc bon, ils explosent les Garfish. Ils pensent s'étaient serrés, ils vont recommencer, mais c'est très loin d'être terminé. D'ailleurs, on remarque qu'en fait, ils ne peuvent pas vraiment avoir une grande autonomie. Le Nautilus a une grande autonomie de mouvement, mais en termes militaires, il n'a pas vraiment une autonomie infinie. Loin de là. Donc ça veut dire qu'après cette bataille, de toute façon, il aurait dû forcément retourner à la base. Pour aller se rapprovisionner en munitions, au moins. Donc ça, c'est aussi un problème. D'ailleurs, ça a été pas mal monté. Le compte de munitions est quand même assez important dans cet épisode. Donc du coup, ils le sortent de l'eau. Et visiblement, bon, on a des petits moments fan service entre guillemets. Enfin c'est vite dit en disant qu'on va voir un petit peu sous la jupe de Nadia de cette façon. Enfin bref, c'est pas grave. Bon, le Nautilus essaie quand même de résister aux champs magnétiques en se propulsant vers le fond avec les propulseurs. Le problème, c'est que ça marche pas. Enfin, c'est pas assez puissant en tout cas. Et du coup, ils vont être dehors et ils vont se faire canarder. Il va sortir visiblement une arme qui fait des vibrations électriques et qui vont fissurer l'alliage de la coque du Nautilus. Et pendant ce temps-là, ils vont s'en servir de test. Littéralement, ça va être un objet une cible de test parce qu'ils vont s'en servir d'exercice de tir et tout ce que vous voulez. Ils vont vraiment ne pas la respecter. Mais bon, d'accord, si vous voulez, mais bon, quand même. Il y a des limites. Enfin bref, le Nautilus va essayer de tirer dessus avec tous les missiles qu'il a. Le problème, c'est qu'il y a un bouclier en tectite qui bloque la forteresse. Bon, je veux bien. Par contre, moi, j'ai un problème. Comment ils font pour la faire disparaître quand ils veulent tirer leurs missiles? Je comprends pas. Parce que si c'était un bouclier magnétique, je peux comprendre. Mais là, on l'a déjà vu plus tôt que ça semble être la même chose que dans la base, c'est-à-dire des murs invisibles qui protègent. Donc comment ils font pour le faire disparaître? Moi, là, je dis mystère. Peut-être que c'est un matériau que quand tu le mets électrique, il devient transparent, enfin, il devient traversable, enfin, non, je trouve ça bizarre quand même. Enfin, personnellement, je trouve ce passage bizarre. Mais bon, ça cache pas la qualité de l'épisode. Ensuite, bon, il continue. On apprend aussi que les 2 ailes du Nautilus, c'était apparemment des sortes de modules de secours pour partir. Parce qu'ils ont dit ça quand il y en a un qui a explosé. Enfin, ils disent un des modules de secours a disparu. Voilà. Enfin bref, le Nautilus il s'en prend plein la gueule. Il y a tout qui pète. Mais tout qui pète. Au final, bon, il y a Gargoyle qui voudra le causer avec Nemo. Et apparemment, ils ont commencé une partie d'échecs. Ils ont toujours pas fini. Il aurait aimé le revoir pour ça. D'accord. Bon, après, il y a la petite prise de bec. Au moment où Electra dit propose de se saborder simplement en faisant sauter le moteur atomique. Et se débarrasser de Gargoyle. Bon, c'est un bon plan pour se débarrasser de Gargoyle. Le problème, c'est que même si Gargoyle est un mec charismatique et tout ce que tu veux, il n'empêche que même si tu te débarrasses de lui, il y a quand même les autres hommes qui ont quand même la force militaire. Et sans vous, parce que autant sans Gargoyle, si vous étiez encore là, ça serait peut-être plus ou moins simple de se débarrasser d'eux. Mais sans vous, c'est la merde. Hein. Pas chercher. Donc, peut-être trouver une autre option. C'est une bonne idée d'aller jusqu'au bout, mais il faut quand même trouver d'autres options pour voir le truc au fond des choses. Parce que sans vous, au final, après, c'est le bordel. Ah voilà, tout ça. Donc, bon, il y a la petite prise de bec avec donc Grandis là-dessus, et au final, ils partent en faisant semblant, en gros, on se barre, voilà, mais au final, non, parce qu'ils vont essayer d'aider, comme ils peuvent, et quand ils sont sortis, ils mettent le ballon. Enfin, de toute façon, on voit bien qu'Electra, d'ailleurs, elle est en mode, elle est de plus en plus instable en ce moment. Ça se voit, c'est sa vengeance, elle veut se venger et elle doute du capitaine parce qu'elle pense qu'il veut sauver Nadia avant de sa mission. Ça se voit, bon. Plus ça va, plus on se doute, hein. Même si on en est certain. Donc on voit que Electra commence à douter de Nemo. Par la suite, donc du coup, on a le bol grattant qui sort. Et au début, on se dit, mais attends, mais comment ils ont... Bon, moi, c'est une des petits bémols que j'ai avec cet épisode, celui-là. C'est comment ils ont fait pour gonfler le ballon aussi vite, pour voler. Ça se gonfle pas en 3 secondes, quand même. Faut pas exagérer. Donc, normalement, ils auraient dû tomber à l'eau pour remonter, ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Et après, à ce moment-là, on se dit, mais comment le ballon, il va résister à tous les tirs qui sont en train d'être tirés par les Garfish au sol. Enfin, dans l'eau.
Et là, on développe un truc qui a été instauré dans l'épisode précédent. C'est l'épisode ou un des épisodes précédents, je sais plus. Enfin bref, il parlait à un moment quand Samson était en train d'être déguisé en bébé et pendant que Marie jouait à lui le bébé et King le papa, il était en train de dire je suis en train d'essayer de faire de la tektonite liquide. Donc c'est la tektonite, donc c'est la même matière qui fait la barrière du vaisseau au-dessus. Et donc ça développe, on se dit, mais là tu vois, c'est un élément qui a été repris, et donc il y a pratiquement tout qui est vraiment instauré. Même le fait qu'il y ait le ballon qui résiste au tir des Garfish. Et ça m'a fait plaisir. Il y a tout ça. Bon, après, il y a un autre bémol. Bon, il y a toute la baston qui continue, mais c'est quand... leur plan, en fait, c'est de faire en sorte que Gargoyle, il va finir tirer ses missiles pour finir le Nautilus. Donc à ce moment-là, il sera bien obligé de baisser sa barrière. Et c'est ce que compte Caius pour faire ça. Enfin, Samson pour faire ça. Excusez-moi, j'ai encore des problèmes de VF. Samson pour s'en servir de ça. Donc au moment où il va commencer à tirer le missile, il va tirer au flingue sur l'objet, sur le missile, qui va se coincer et exploser. Et donc ça va, qui va se coincer et avant d'exploser pour arrêter le champ magnétique et descendre. Bon, alors là par contre, bon, pendant ce temps-là, il y a Nadia qui par un élan de charité ou ce que vous voulez, elle veut sortir et se mettre en mode d'échange pour qu'il laisse le Nautilus tranquille. Bon, on peut se dire, bon, t'es naïf déjà, bon, ça c'est pas nouveau. Il va te récupérer, il va les finir. Par contre, elle pouvait pas sûrement se douter qu'il pourrait l'attirer elle en haut et finir le Nautilus, continuer de le finir. C'était sûrement, si vous continuez de détruire le Nautilus, vous me perdrez avec. Ça devait être ça son plan. Bon, ça a raté. Et Jean, lui, il la sauve avec son avion. Alors là, pour moi, j'aurais plutôt dit l'inverse. Mais bon, ça aurait été un petit peu bizarre avec ce qu'avait prévu Caius, etc. Enfin, Samson, etc. avant de partir. Mais je pense que ça aurait été plus logique que le missile puisse être dévié par le mini-avion à propulsion chimique de Jean que par une balle de pistolet. Oui, c'est vrai. J'aurais préféré que ce soit comme ça. Ça aurait peut-être mieux été. Il n'y avait pas grand chose pour moi à arranger ça. Après aussi, on a un développement qui est intéressant, c'est que apparemment il n'y a que le métal du Nautilus qui était attiré. Parce que c'est comme ça qu'il comptait se barrer. Et ils l'ont remarqué, Samson l'a remarqué, parce que son pistolet n'était pas attiré. Donc c'était aussi un bon point, il y a pratiquement tout qui est pensé. Et bah voilà, au final, bon, il sauve Nadia, il la récupère rapidement. Et il tire sur ce missile qui va se coincer avant d'exploser et endommager le vaisseau de Gargoyle et donc casser le faisceau magnétique qui va faire et le Nautilus va pouvoir être libéré. Maintenant, cliffhanger pour l'épisode suivant parce que vu comment il est endommagé, je sais pas s'il tiendra la pression. Voilà. Et à toi, Brian. Bah, vous ne me laissez plus grand chose à raconter, vous avez pratiquement tout dit. Nous c'est pareil quand on est en dernier. Alors, voilà, cet épisode j'ai bien aimé dans l'ensemble. Il est facilement dans mon top 3 tellement il est sans temps mort. Il y a de bons dialogues entre personnes. Franchement, à part quelques petits défauts, ce n'est pas mon préféré. Voilà, je me suis dit d'abord pourquoi il y a l'attaque de Garfish au début, si c'est à part pour faire diversion. Non, ça sert surtout les armes du Nautilus, qui est maintenant à 30 qu'ils ont été rechargés à leur base en Antarctique. Ensuite, on a la de Gargoyle, qui est super en grand aimant. Le seul petit problème, c'est que comme son est protégé par une barrière, comme un champ magnétique peut traverser, c'est vraiment le chipotage, enfin le détail qui me gêne un petit peu. Bien sûr qu'un champ magnétique peut traverser une barrière, c'est pas un problème ça. Ouais, je trouve ça un peu bizarre. Mais non, c'est pas un problème justement, un champ magnétique ça traverse n'importe quoi. C'est un effet magnétique d'attraction. C'est comme... Ouais, bon. Je sais plus ce que j'ai dit. Ah oui. Ensuite, voilà, on a le Nautilus qui est en train de se fissurer, qui est en train d'être détruit, et tu as Elektra qui, avec son désir de vengeance, l'autodestruction du... Voilà, elle en avait plus rien à foutre des enfants, alors qu'elle s'était inquiétée dans l'épisode précédent. Mais voilà, elle a vraiment son désir de vengeance qui a... Et puis il y a Grandis qui décide de... Et elle part à l'attaque avec sa bande. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait là un bon moment qu'on les a plus vus en action. Et franchement, c'était très compte. S'il y a bien un détail dans cet épisode qui m'a vraiment énervé, c'est Nadia qui est toujours aussi naïve, qui pense qu'en se rendant leur pierre, ils arrêteraient de détruire le Nautilus. Mais non, elle se fait bêtement capturer. Mais heureusement que Jean, qui est resté, a réussi à la sauver.
Et puis, j'avoue, le détail du pistolet de Samson qui arrive à arrêter le champ un peu trop gros, c'est plus facile. Et l'épisode se termine avec son. On va voir, c'est super fort quand même comme cliffhanger. Ouais, bon, t'as beaucoup coupé, hein. C'est pas grave. Donc, bah, du coup, moments voilà, qu'on on passe à la partie de discussion. On comprend, mais bon, faut être attentif. Hein. Bon, bah, partie de discussion. Après, bon, du coup, comme je disais, la balle, elle est passée, hein. C'est normal. C'est bizarre qu'elle ait pu pousser ce missile. Par contre, qu'elle ait passé le champ magnétique, bah, évidemment, c'est normal qu'elle soit sortie parce qu'ils avaient baissé leur barrière pour tirer leur missile. Ouais, c'est quand même un peu gros, mais quand ouais, non, que la balle le fasse, mais que la balle puisse passer, ça par contre c'est pas gros. Ouais, mais donc Étant donné qu'ils ont forcément enlevé la barrière pour que leur missile puisse passer. Par contre, oui, que la balle pousse le missile, ça c'est un peu gros. C'est ça que j'aurais préféré que ce soit la balle qui sauve Nadia en explosant le machin qu'il a tiré, et que ce soit la petite avion de Jean qui explose, qui pousse le missile. Ouais. En plus, ça aurait rendu malgré tout sa bêtise un peu plus utile entre guillemets, parce que grâce à la même invention, il va d'une certaine façon tenter de les sauver. Ouais. Mieux, hein, comme Donc ça aurait été un peu plus fort encore. Mais c'est vrai que dans cet épisode, il y a beaucoup de choses qui sont pensées, et des fois, il y a beaucoup de choses que dans beaucoup de séries... Bon, il y a des petits détails, évidemment, qui sont problématiques, mais dans beaucoup de séries, il y a beaucoup de détails, comme le ballon qui explose pas, ni rien, etc., ou même qu'ils sachent qu'il peut se barrer à cause même avec le champ magnétique, qui n'aurait pas été réfléchi et qui serait mis comme ça. Là, ils y pensent. Et ça fait plaisir, bon sang. Bah, Chronos, Lana, vous avez rien à dire Moi, je pense que le coup on a perdu un des modules de secours, un des 2 modules de secours, hein, ça, c'est une indication de ce qui va se passer dans l'épisode prochain, c'est qu'ils vont tous se barrer dans celui qui reste. Mais je pense qu'il va y avoir un moment où ils vont se rendre compte que, vu que s'il y avait 2 modules, c'était pour une raison, quoi. À mon avis, il va y avoir la moitié de l'équipage qui va pas pouvoir s'en tirer. Ouais. Facile. Je sais pas. Enfin, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Après, est-ce que c'est vraiment ça? J'ai cru voir dans les sous-titres module de secours. Alors pour moi, ça avait l'air d'être des moteurs, mais... Le Gratin, je pense pas qu'il puisse sauver grand-chose, parce que tel que c'est... Bah là, il s'est envolé à... Là, il nous a fait... La Team Rocket s'envole vers notre ciel. Et là, il a fait une Team Rocket, mais vu qu'ils sont... vu qu'un seul d'entre eux est 1 milliard de fois plus compétent que ces 3 couillons réunis... Après, ils sont peut-être pas allés jusqu'à d'autres cieux, ils sont peut-être allés sur une île pas trop loin. Enfin, pas trop loin. Qui est à certaine distance, quoi. Ou alors ils ont atterri sur l'eau, il est amphibie, leur véhicule. Donc... Oui, non, je m'inquiète pas pour eux. Non, ça que pas pour eux, on les reverra sûrement. Risque d'avoir un moment, on va pas les voir avec l'équipe, quoi. Maintenant, moi, ce que je me demande, tu vois, c'est que Nemo, il savait où ils étaient, il a dit « dirigez-vous vers cette fosse ». Et Gargoyle a voulu les amener vers cette fosse aussi, mais c'était pour son plan, avec tous les garfiches. Mais est-ce que Nemo n'avait pas prévu à l'avant que ça pourrait mal se passer, et que dans cette fosse, il y avait quelque chose qui pourrait les aider? Je sais pas. Parce qu'il était quand même allé volontairement diriger-vous vers cette fosse, et en sachant très bien ce que c'était cette fosse. Et quand même, quand tu es stratège, quand même, tu te dis, ouais, c'est aussi le meilleur endroit pour un piège. Alors, on verra. Après, peut-être que Nemo s'attendait pas à ce que Gargoyle fasse ça, quoi. Bah, il s'attendait pas à ce qu'il ait construit une forteresse flottante, même s'il savait qu'ils en avaient la technologie, mais... Ouais, parce qu'il était étonné qu'il ait réussi à faire ça, quoi. Bah, alors, en fait, en VF, ils disent ils ont réussi à le mettre au point. Là, il dit il a construit ça. Putain. Non, mais cet épisode c'est de la tension pure, c'est tout. De toute façon, c'était préparé. Et on nous a fait. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y avait pas mal d'épisodes détente avant. Hein. Parce que, de toute façon, parce qu'il y a peu de gens qui. Bon, les petits enfants, là, quand même, leur petit Nautilus qui. Enfin, voilà, aujourd'hui, dans les séries d'aujourd'hui, jamais ils oseraient détruire le vaisseau des héros comme ça, quoi. Jamais. Ouais.
Je tenais à vous dire, ça fait quand même plaisir de voir que enfin qu'on voit Nadia évoluer encore un peu par rapport à l'épisode précédent. On la voit là, on la voit carrément se sacrifier pour l'équipage. Alors sans vouloir t'embêter, elle a pas évolué là. C'est son tempérament Non, habituel. non, elle a même régressé. C'est en temps de Elle a crise régressé. là. Là on est en temps de crise. Elle sait quoi faire en temps de crise. Enfin du moins elle sait quoi essayer de faire et être productive en temps de crise. Ça c'est habituel. En fait, c'est comme dans l'épisode 6 quand elle file sa pierre bleue à Jean avant C'est d'attirer ça. les ennemis ailleurs. C'est la même chose. Sauf que là avant de se rendre, elle oublie de passer sa pierre bleue à Jean. Oui, Donc c'est vrai. c'est vraiment une régression. Vraiment. Mais non, c'est pas une régression. C'est son côté qui est tout à fait normal et correct de quand on est en temps de crise. Nadia, oui, t'as jamais mais- remarqué qu'elle est tsundere et énervante quand les moments sont un peu futiles. Quand c'est vraiment un moment où il faut vraiment rester sérieux, elle sait rester sérieuse. C'est ça qui la diffère de Star Butterfly, par exemple. Elle a Oui. pensé bien faire, Pas mais trop ça a nécessaire, mal tourné, en voilà. fait. Mhm. Oui, Oui, elle pensait, c'est- elle pensait qu'elle resterait dessus et qu'ils n'oseraient pas lui tirer dessus parce qu'ils avaient besoin d'elle. Mais elle pensait pas qu'ils allaient la tirer Ah, avec un non. rayon machin. Ouais, ça partait d'une bonne intention. C'est Bon, en ça. tout cas, je voulais m'exprimer sur à quel point Bah, vas-y. ça faisait plaisir quand même un peu par rapport à l'épisode précédent. Mais après, l'épisode précédent, comme je te l'ai déjà dit, elle a évolué. C'est juste elle ne change pas du tout au tout en 2 épisodes, tu m'étonnes. Normal. Enfin, en tout cas, elle devient moins chiante. C'est sûr. Mais c'est pas qu'elle devient moins chiante, c'est que là c'est un temps de crise. Oh oui, oui, c'est sûr. Bon, Ah, on retrouve j'ai la, beaucoup on plus retrouve peur la pour elle. Nadia de l'arc Gargoyle, quoi. Bah oui, là j'ai beaucoup plus peur pour elle. Hmm. Bah du coup, je crois qu'on a à peu près tout dit. Après cet épisode, c'est pas vraiment l'épisode où il y a énormément à dire. Il y a beaucoup à dire sur le détail, mais après c'est pas un des grands développements. À part Electra, qu'on voit qu'il commence à perdre ses moyens et sa confiance en Nemo, parce que elle est là clairement pour détruire Neo Atlantis, et c'est leur but premier, ça c'est sûr. Elle a elle dit va une phrase devenir qui m'a tard, un peu et, mal. Elle a dit une phrase quand même qui est un peu forte aussi. Si ça avant, vous n'hésiterez pas une seule seconde à faire une attaque suicide. Là, vous le faites parce que donc ça peut supposer qu'on soupçonnait. Donc, est-ce que ça va vraiment finir par lâcher dans l'épisode précédent? Moi, c'est ce que j'espère. Parce Dans que l'épisode là, j'ai l'impression suivant, qu'elle tu va peux craquer. révéler. Qu'elle va craquer. Est-ce que Electra, Bah, vous verrez bien. Enfin bref, je pense qu'on a à peu près tout dit. Cet épisode est assez fort, il y a beaucoup de choses, il y aura beaucoup de choses à dire dans l'épisode suivant. J'ai J'espère. trop envie de voir. Oui, non, mais déjà qu'on a des 50 minutes dans les derniers épisodes, et celui-là, je sais pas combien on est pour l'instant. Mais c'est vrai que là, on est gâté dans cet épisode. Ouais. Bon, ben, en tout cas, je pense qu'on a à peu près tout dit. Sinon, si vous avez des questions supplémentaires ou des points, vous dites-les nous en commentaire. Nous, on essaiera d'y répondre. Enfin, même si d'habitude c'est moi, mais bon, les autres, je suppose que vous ferez le plaisir de répondre aussi. Tout ça, et si vous n'avez pas la vidéo de Johan au maillot, vous y allez. Enfin, allez-y, on vous le conseille en tout cas, c'est pas un ordre évidemment. Et sinon, bonne journée, ou bonne soirée, ou bonne matinée, et amusez-vous bien.